I've decided that I will step down as mayor so that I can take the time to reflect on my mistakes and to do the work of rebuilding the trust of my family. While I deeply regret having to step away from a job that I love in a city that I love even more. Déclaration surprise du maire de Toronto vendredi qui annonce sa démission à la suite de révélations concernant une liaison qu'il a entretenue avec une ex-employée. Que comprendre du geste, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour Toronto? Voyons voir ce qu'en pensent mes collaborateurs. Alec Castonguay est animateur de Midi Info à Ici Première. Chantal Hébert est chroniqueur au Toronto Star et au magazine de l'Actualité. Michel Séauger est analyste politique à la presse et Radio-Canada. Bon dimanche à vous trois. Bonjour. Bonjour. Je vais me tourner vers la chroniqueur au Toronto Star. Qu'est-ce qu'on comprend? D'abord, c'est votre journal qui l'a sorti, cette histoire-là, vendredi. Pourquoi c'est important de sortir cette histoire-là? D'abord, je suis convaincue qu'il y a eu des discussions longues à savoir est-ce que c'est pertinent. Elle travaillait pour lui, mais elle travaillait plus pour lui, etc. On est en 2023. Il y a deux bonnes raisons quand même. La première, c'est une question d'équité. C'est-à-dire que le Star a été probablement le journal qui a le plus déboulonné le maire précédent, M. Ford, le frère de l'autre, et assez agressivement. Et on ne s'est pas retenu pour publier des histoires. Mais la deuxième raison a trait à qui était John Tory. John Tory s'est fait élire maire de Toronto en se présentant comme quelqu'un qui marchait toujours dans le droit chemin. Le côté un peu ennuyant, là, des fois qu'on prête à Toronto où il se passe rien de grave et ça finit toujours à 8 heures du soir. Il incarnait ça. C'était ça, sa marque de commerce. Donc, cette histoire-là va complètement à contresens de sa marque de commerce. C'est comme de dire, je vous ai présenté quelqu'un, puis voilà, finalement, je suis pas si différent de l'autre. Moi aussi, je suis porté sur les frasques. Alors, pour ces deux raisons-là, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de choix pour le Star. Cela dit, c'est un maire que le Star, en éditorial, a appuyé quand il s'est présenté à la mairie. Et c'était aussi un gage de stabilité. John Tory est dans le paysage politique de l'Ontario depuis 40 ans. Je l'ai connu à Queen's Park, jeune conseiller pour l'ancien premier ministre Bill Davis. Ouais. Michel l'a connu à Ottawa quand il travaillait pour Brian Mulroney dans son bureau. Il s'est présenté comme chef conservateur, candidat premier ministre en Ontario. Et là, c'était son troisième mandat. Donc, il n'y en a pas de succession dans le moment. Tout le monde se disait, pendant les 4 prochaines années, on va trouver une succession. Ce qui se prépare à Toronto, c'est une bataille à finir entre la droite conservatrice et la gauche progressiste. N'oubliez pas que M. Ford a donné au maire de Toronto le pouvoir de prendre des décisions, même si seulement un tiers du conseil municipal l'appuie. Donc, ça prendrait pas grand-chose d'un côté comme de l'autre pour avoir le contrôle complet. J'imagine que M. Ford à Queen's Park, même s'il a trouvé que c'était triste pour son ami, entre guillemets, qu'il l'a déjà battu à la mairie, doit se dire qu'il veut vraiment avoir quelqu'un de la même couleur que lui à l'hôtel de ville. Oui, je lisais ce matin que ça, dans les cercles conservateurs à Toronto, ça travaille fort, là, ça se prépare. Alec, un mot là-dessus? Oui, d'ailleurs, il y avait, lorsque Doug Ford a passé cette loi pour donner plus de pouvoir aux maires de Toronto et d'Ottawa pour diriger, bien des gens se sont demandé ce qu'il prépare son après carrière politique au provincial, lui qui a toujours voulu être maire de Toronto. Revenir avec plus de pouvoir, c'est intéressant. C'est sûr que pour John Tory, qui en était à son 3e mandat, de s'accrocher, parce qu'il aurait pu vouloir s'accrocher, parce que Chantal l'a dit, c'est une relation mutuellement consentante, l'employé n'est plus à son bureau, il aurait pu faire valoir que c'était de l'histoire ancienne, mais en même temps, ça devient une distraction tellement importante. On l'aurait toujours questionné, est-ce que vous dites la vérité sur ci, sur ça, parce que vous l'avez pas dit dans le passé. Donc, rendu à un 3e mandat, il avait peut-être décidé qu'il avait fait le tour du jardin puis qu'il allait quitter. Donc, la distraction en politique, la perception, même si en réalité, il y avait peut-être rien d'illégal ou de condamnable, ça devenait difficile de continuer à diriger alors que les questions auraient été comme sur sa vie privée pendant des semaines et des mois. Ouais, la suite des choses va être fascinante de voir comment la succession va se préparer. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Je vous propose d'entendre, justement, on parlait de M. Ford, le premier ministre ontarien. On va l'entendre cette semaine. Il parlait de santé, suivi de M. Legault, et on va revenir sur ce dossier dont on a parlé presque à toutes les semaines, l'offre d'Ottawa en matière de financement de santé. Ça donne ceci. What we see this as is a starting point. It's a down payment on further discussions. M. Trudeau a dit hier, c'est mon offre, c'est final.
Bon, je pense que on va continuer à dire que ça n'a pas de bon sens. On va en demander plus. Bon, est-ce qu'il va changer d'idée? J'espère qu'il va changer d'idée. Michel, j'espère qu'il va... C'est drôle parce que toi, le premier ministre, cette semaine, disait on va essayer, mais c'était pas convaincant, il me semble, comme argument. D'abord, arrêtons d'appeler ça une offre, d'appeler ça des négociations. Ça n'en est pas. C'est une décision unilatérale du gouvernement fédéral, comme ça a toujours été. Alors, il y a pas de discussion. Il y a des discussions autant qu'on en veut, mais il n'y a pas de discussion qui vont changer la décision. Alors, ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est dans la deuxième phase de ça, c'est-à-dire une fois qu'on a reçu le chèque puis qu'on dit le chèque n'est pas assez gros, qu'est-ce qu'on fait avec? Et c'est là-dessus peut-être qu'il va y avoir, en tout cas au Québec, des discussions intéressantes, parce que M. Legault, c'est la première fois où lui qui a mis son nationalisme très en avant même de l'existence de la coalition Avenir Québec, va être obligé de dire, ben oui, ben là, ça chicane à Ottawa, il n'y en a pas assez, et je ne peux rien faire. Ça va être... Il faudra voir comment les retombées politiques vont arriver pour M. Legault, mais la réalité des choses, c'est que dans toutes les discussions de ce type-là, à un moment donné, on arrivait avec une enveloppe du gouvernement fédéral qui disait « ceci est à prendre ou à laisser », puis c'est arrivé encore une fois. Ouais. Chantal, il y a... le Conseil de la Fédération, tous les premiers ministres provinciaux devaient se rencontrer vendredi. Là, on a repoussé ça lundi. On semble laisser entendre que, on va essayer de voir s'il n'y a pas moyen de... Est-ce qu'il y en a une fenêtre où les premiers ministres pourraient revenir et dire non, ça nous en prend davantage? Mais non, il n'y en a pas. Okay. Et de toute façon, entre le ton de M. Ford, qui recevait ses amis du gouvernement Trudeau la semaine dernière, jeudi, qui avait l'air tellement content de passer du temps avec le ministre Duclos et avec Dominique Leblanc. Il y a Terre-Neuve et Labrador, il y a l'île du Prince-Édouard, les premiers ministres ont passé du temps avec Justin Trudeau, pensent à s'entendre. Je ne sais pas si vous avez vu le point de presse de Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta. Ouais. C'était à tel point, quand on mettait bout à bout les déclarations des premiers ministres plus conservateurs, c'était à se demander ce qu'on leur avait donné à boire quand ils s'étaient présentés à la réunion à Ottawa, parce que ça ressemblait absolument pas au ton. Le seul qui était dans son ton d'avant, puis même c'était à plus bas, c'était François Legault. Mais ceci dit, le nationalisme de François Legault et la CAQ, en 95, à la veille du référendum, quand le Parti québécois était au pouvoir, Paul Martin s'est pas gêné, pas pour pas augmenter autant qu'on aurait voulu ailleurs ou qu'on augmente, mais pour diminuer le rythme d'augmentation du transfert en santé. Ouais. La crise en santé, elle commence là. Notez la date de ce budget-là, 95, 6 mois avant le référendum. Alors l'idée qu'un premier ministre souverainiste, avec une opinion publique portée sur le oui, aurait obtenu davantage, ben on l'a fait une fois, puis c'est le contraire qui est arrivé. Alec, est-ce qu'Ottawa, qui tire le mieux son épingle du jeu de cet échange-là, de ces négociations-là, appelons ça comme ça? Là? Est-ce qu'Ottawa s'en tire bien, les provinces s'en tirent bien? Ben, de point de vue d'opinion publique, certainement qu'Ottawa s'en tire mieux, à mon avis. Les provinces ont quand même demandé 28 milliards de dollars par année, et ils repartent avec 4,6 milliards par année, puis ils disent, ben finalement, c'est pas si mal que ça. Ou bien on a mis la barre trop haute ou on s'est écrasé trop vite, mais c'est pas chic. Ceci dit, je comprends pourquoi ils le font. C'est-à-dire que dans le cas du Québec, on voulait absolument pas de normes nationales ou de conditions. Oui, on voulait plus d'argent, on en a un peu, mais la réalité, c'est que les finances publiques du Québec, elles ne vont pas si mal que ça. L'inflation est très importante, c'est bon pour le gouvernement du Québec. La formule actuelle aussi de transfert en santé est très accrochée à l'inflation. Donc, on a pour 2 ou 3 ans beaucoup de transferts en santé qui s'en viennent, en plus des milliards qu'on met sur la table. Alors, le fait qu'il n'y ait pas de conditions, pas de normes à respecter, on regarde l'enveloppe et on dit « ouais, on est capable de vivre avec ça ». Mais on avait tellement demandé beaucoup que c'est sûr que tu regardes François Legault et tu te dis « ouais, on n'est pas sorti avec grand-chose ». Mais la réalité, son ministre des Finances, il a probablement dit à François Legault, tu sais, je suis capable de m'arranger avec ça. C'est pour ça qu'Éric Girard sortait en disant « j'en ai besoin dans le prochain budget ». L'important, c'est que ça soit dans le prochain budget parce que je pense qu'ils sont capables de se débrouiller avec ça. Donc, ils savaient qu'ils allaient à la guerre avec un slingshot en réalité. Ils ont tiré leur roche. Justin Trudeau l'a eu dans le front puis il a dit « ben ça me fait pas bouger beaucoup. Voici la dernière offre. » Tout le monde est retourné chez lui. Ça va ressembler à ça. Il a peut-être même dit « ça me fait pas vraiment mal, c'est une boulette de papier ». Le fait est qu'il y a un sondage, je pense que c'est Ipsos à la fin de la semaine,
qui montrait qu'une majorité là, conséquente, là, pas 52 plus élevée que ça, pense que c'est aux provinces de régler le problème de la crise en santé, et qu'elles doivent le faire à même leur propre argent. Pendant 2 ans, les premiers ministres des provinces, d'une seule voix, ont dit « on n'a pas assez d'argent, c'est la faute d'Ottawa ». Et on se retrouve en bout de piste avec des sondages qui disent « non, c'est votre problème, occupez-vous-en ». Michel, là-dessus? C'est un fait, mais les premiers ministres ont quand même tous, et peut-être M. Legault premier rang, mais tous un problème d'avoir demandé autant, d'avoir reçu aussi peu. À un moment donné, il y a une question de rapport de force là-dedans, et ils ont exagéré le rapport de force qu'ils pouvaient avoir par rapport à Ottawa. On le sait, ça arrive à tous les 10 ans, cette affaire-là. Alors, ils vont avoir à gérer des retombées qui ne seront pas agréables à cause de ça. Chantal? Et l'idée celle de M. Legault, on va voir aux prochaines élections fédérales, ça donne que la première personne qui a répondu présent en disant « cette formule-là me convient totalement si je deviens premier ministre » s'appelle Pierre Poilievre. Alors, à moins que François Legault pense que Jagmeet Singh est en chemin pour le pouvoir, parce que le NPD dit qu'il donnerait 50 de l'enveloppe de la santé. Si vous y croyez, vous croyez aussi que dehors, il y a des fleurs dans le jardin. Mais néanmoins, à moins d'obtenir un gouvernement majoritaire néo-démocrate, le prochain premier ministre du Canada, dans un horizon de 2 ou 3 ans, est partant pour la formule qui a été proposée mardi. Donc, ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire des provinces, ça fait l'affaire de l'appareil fédéral. Un mot sur Québec solidaire, qui est en rencontre au sommet cette fin de semaine pour faire le point sur sa performance, sa piètre performance durant la dernière élection. Alec, qu'est-ce qu'on retire? Là, on va se lancer on va sillonner le Québec pour essayer de comprendre pourquoi on ne connecte pas avec les Québécois. C'est la bonne façon de faire les choses? Oui, je pense que c'est la bonne façon de faire les choses. Il faut essayer de voir comment ça se fait qu'à l'extérieur des centres urbains, c'est plus difficile pour Québec solidaire. Faut pas se mentir, par exemple, là, c'est difficile à l'extérieur des centres urbains pour tous les partis au Québec, sauf la Coalition Avenir Québec. Là. Ouais. Je veux dire, le Parti libéral est décimé en région. Le PQ n'a plus de députés nulle part, sauf pour la notoriété de Pascal Bérubé et de Joël Arsenault aux Îles-de-la-Madeleine. Ou bien des gens ont voté pour Joël Arsenault en espérant que Jonathan Lapierre demeure maire des Îles-de-la-Madeleine, parce qu'on l'aime aussi. Alors, il y avait une dynamique là régionale très particulière. Sinon, il n'y a pas de député du PQ non plus, mis à part Pascal Bérubé, donc, à l'extérieur de Montréal. Donc, c'est dur pour tous les partis. C'est dur pour tous les partis. La Coalition Avenir Québec a rasé le Québec au complet. Ce ne sera pas comme ça éternellement. Donc, aussi bien se préparer, d'aller voir comment ça se fait que l'image de Québec solidaire, très montréalocentriste, plateau Mont-Royal, qui colle au parti, comment on fait pour, dans 4 ans, être capable d'en enlever une couche là, et d'être peut-être un peu plus près de ce qui préoccupe les régions ressources. Des idées très bonnes sur le plan environnemental, mais qui passent moins en région, comme taxer les gros véhicules. On sait qu'il y a des 4x4, il y en a des pick-up à l'extérieur de Montréal. Bon, ça, faudra que ce soit peut-être ajusté, mieux expliqué, parce que c'est ce qui contribue à l'image de Québec solidaire, d'être très montréalais. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise politique sur papier. Ça veut juste dire que c'est compliqué à vendre à l'extérieur des centres urbains. Alors, tout ça, c'est bien qu'on le fasse parce qu'on a le temps de le faire, plutôt que de se dire à 6 mois des élections, il faudrait qu'on accouche d'une plateforme pro-région. Non, ça se travaille, ça. Ouais. Ça se travaille avec le temps, puis c'est bien qu'on le fasse. Michel, puis Chantal là-dessus. Michel? Est-ce que les militants de Québec solidaire sont prêts à ces compromis-là, par exemple? Sur l'idée du bonus-malus sur les gros véhicules, est-ce qu'ils ont la capacité de dire on comprend, ça va nous permettre de gagner en région et tout ça? Je ne sais pas. Il y a des groupes très radicaux dans Québec solidaire et là, on les voit dans un conseil général du parti. On les voit pas nécessairement pendant une campagne électorale. Alors ça, c'est un peu important. D'autre part, le problème montréalocentrique de Québec solidaire, il n'est pas facile à régler non plus parce que c'est un parti qui est urbain par nature. Et oui, on a réussi à gagner Rouyn-Noranda une fois, mais ils se sont fait battre de façon majeure d'ailleurs à la dernière élection, malgré une excellente députée. Alors, il y a une difficulté là. Même si c'est pas une tournée en région qui va régler ça. Oui, il y a de l'ouvrage à faire sur le terrain. J'entends. C'est pas un jugement sur le travail de l'un ou de l'autre, des co-chefs de Québec solidaire, mais Manon Mancé, Gabriel Nadeau-Dubois, ça fait pas vraiment d'autre chose que Montréal comme message. Et dans la mesure du possible, peut-être qu'il serait temps que Québec solidaire commence à penser à démontréaliser une partie de sa direction.
pour se donner des racines en région, parce que autrement, ça donne toujours l'impression qu'ils sont en visite quand ils vont en région. Et ce genre de tournée-là, ça confirme un peu cette impression-là. Il faut qu'on aille en visite pour découvrir le Québec et s'enraciner. Pas sûr que ça soit nécessairement un message qui va être si porteur que ça. Ce sera intéressant. Beaucoup de Comme- pression sur Christine Labrie, la Oui. députée de Sherbrooke, pour se présenter comme co-chef si Mme Massé décide, ce que beaucoup de gens pensent, de passer la main. Effectivement, ça va être intéressant à surveiller. C'est tout le temps qu'on a. Merci d'avoir été là ce matin. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.